Hamid Diallo, je suis un fils de Bakel, de El Hadji Thiongo Diallo et de Koumba Traoré qui ont vécu longtemps à Bakel. J'ai fait le département de Bakel, les études primaires à Bakel. Ensuite, j'ai fait mes études secondaires à Dakar dans le Jules Clébert. Ensuite, je suis allé au collège Saint-Michel. J'ai eu le BP au lycée du Belém de Paris. Et ensuite, j'ai préparé le certificat probatoire au CNAM. Je suis rentré au Sénégal, j'ai fait un DEC. Ensuite, j'ai fait les 3 certificats du diplôme supérieur de comptabilité et j'ai demandé mon agrément au niveau de l'expert comptable de l'Ordre national des experts du Sénégal. Je suis rentré définitivement au Sénégal pour me mettre au service de mon État. C'est dans ce cadre que je suis arrivé à m'investir localement pour le développement de Bakel. Bon, vous savez, en général, les experts comptables, c'est Bac plus 8 en moyenne. Donc, c'est environ 5 à 6 ans d'études secondaires universitaires, plus 3 années de stage dans un cabinet d'expertise comptable, après avoir valorisé, après avoir mis en exergue les diplômes. Et après ces stages, un conseil vous valide pour vous agréer comme expert comptable. La convergence des cadres républicains est une émanation de l'Alliance pour la République, l'APR, et fait partie également, évidemment, des structures du parti. La convergence des cadres est d'abord nationale. Ensuite, avec l'agrandissement du parti, cette structure s'est décentrée dans les départements sous la forme de convergence départementale républicaine. Donc à Dakar, à Bakel, nous avons ouvert une antenne de cette convergence où, selon certains critères, il fallait nommer un coordinateur. Et c'est sur cette base-là que nous avons mis en place un comité d'initiative qui aujourd'hui a remis au parti les rapports qui permettent à une structure de venir valider la convergence. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre à ce que ce comité vienne valider la convergence départementale de Bakel. Je suis dans l'arène politique depuis 1998. J'ai cheminé un peu avec le PDS et j'ai participé aux élections de 2000. C'est ensuite que, vu que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais obligé de geler mes activités politiques. J'ai créé un cabinet d'expertise comptable en 1998. Ensuite, j'ai créé une école supérieure de formation. Et ensuite, je suis maintenant retourné vers la politique pour m'investir au niveau de mon département. Vous savez, la raison primaire d'un parti politique, c'est la recherche du pouvoir. L'APR, il est vrai, a grandi vite. Parce que le parti est né, on est parti aux élections locales. On a pu avoir quelques mairies par-ci par-là, parce qu'on a eu un adjoint au maire à Bakel. Ensuite, il fallait aller vers les présidentielles. Notre président a compris qu'on ne peut pas gagner les élections sans connaître les problèmes du Sénégal. C'est en ce sens qu'en 2011, il a fait le tour du Sénégal, village par village, hameau par hameau, pour s'imprégner des problèmes des Sénégalais. C'est partant de cela que les Sénégalais ont compris que Macky Sall était l'homme pour diriger le Sénégal. En 2012 également, il a fait le tour du Sénégal dans le cadre de sa campagne électorale pour dire aux Sénégalais qu'il est prêt pour diriger le Sénégal. Et les Sénégalais ont accepté. C'est ainsi qu'il est arrivé au pouvoir. Vous avez raison, le parti a grandi vite. Le parti s'est vite développé, le parti est arrivé vite au pouvoir. C'est ce qui fait qu'il est un peu difficile de structurer le parti. Parce que les échéances s'acheminent. Les échéances s'échelonnent. Un parti qui veut rester au pouvoir, un parti qui veut gérer le pouvoir, doit quand même se départir
des mésententes, des tiraillements et des déchirements, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de faire de tout ce mieux pour que chacun se retrouve dans l'APR et que chacun occupe la place qui lui revient pour que le parti puisse se développer et gérer correctement le pouvoir qui est entre ses mains. J'ai l'impression que vous ne semblez pas être au fait de ce qui se passe au Sénégal. En réalité, les Sénégalais ne sont pas déçus du pouvoir. Les Sénégalais sont pressés de voir les résultats auxquels ils ont droit. Et cela est tout à fait normal. Mais je pense qu'il est important de prendre en considération la situation dans laquelle le Sénégal était lorsque la paix arrive au pouvoir. Quelquefois, les gens se disent Macky Sall fait partie des comptables de cette situation. Mais je suis désolé, nous sommes dans un régime présidentiel. La politique de l'État est définie par le président de la République et le Premier ministre n'en est que l'exécutant. Si tant est que Macky a été Premier ministre. Macky a occupé beaucoup de stations dans le gouvernement passé. Mais il n'en est pas question qu'on en fasse un comptable de la situation précédente. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé le Sénégal dans une situation que chacun connaît et qui n'est pas nécessaire parce qu'il serait inutile de vouloir développer dans cet entretien. Les mentalités sont dégradées. La situation économique est déficitaire. Les paysans sont déçus. La vie est chère, inaccessible aux Sénégalais lambda que vous avez dit. Mais messieurs, vous pensez qu'en un an, on peut changer cela? Mais il faut une baguette magique. Et la baguette magique n'existe pas. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que le président Macky Sall, sa principale préoccupation, parce qu'il y va même de son mandat, est de sortir le Sénégal de cette situation. Et cette situation exige d'abord d'un changement de mentalité. Que chaque Sénégalais sache que seul le travail peut nous permettre de sortir le Sénégal de ce gouffre. D'abord, je ne sens pas une division si je vais à l'étymologie du mot division. Parce que la division, c'est des gens qui ne font rien ensemble, pour lesquels chacun travaille dans son coin. La paix n'est pas cela. Je le disais tout à l'heure, je pense que l'APR n'a pas eu un bon dirigeant pour Bakel. Et ça, la direction du parti me l'a dit. Quand je suis venu à Paris cette fois-ci, j'ai essayé de rencontrer d'éminents responsables du parti pour discuter avec eux des problèmes du département, des problèmes tant politiques qu'économiques. Vous savez, je le dis tout à l'heure, le parti n'a pas encore nommé de responsable à Bakel. Il n'y a qu'un seul député qui est là, qui se dit ami du président, qui se dit frère du président, qui se dit tout permis, et qui aujourd'hui il est avec Demba, demain il néglige Demba pour aller avec Samba. Moi c'est seulement ce que je lui reproche. Mais il n'a pas compris encore que les personnes qui sont autour de lui ne peuvent que lui porter secours, ne peuvent que le renforcer et non pas le nuire. Donc aujourd'hui cette personne pense que toute personne qui s'approche de lui cherche à lui prendre quelque chose dont lui il est en train de chercher. Je n'ai pas compris sa position parce que moi, quand je suis arrivé dans la politique, ce n'est pas pour me chercher une place, mais c'est pour participer au développement de Bakel. C'est plus complexe que ça, M. Koïta. C'est plus complexe que cela. Et je pense que, en ce moment-là, comme je l'ai dit, l'APR, son problème, c'est que c'est un parti nouveau. Un parti qui est vite arrivé au pouvoir. Donc, si c'était un parti ancien, les militants auraient eu le temps de structurer le parti. Mais si vous avez un parti qui n'est pas structuré, les personnes en vue, ce sont ces personnes-là qu'on désire. C'est tout à fait normal. C'est dans la loi de la nature. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Non, je ne pense pas que cela soit le cas. Je suis d'accord avec vous que, et je l'ai toujours dit, on ne peut pas développer le département de Bakel en mettant à l'écart les cadres du département de Bakel. Ce n'est pas possible. Mais l'histoire
a démontré que ce n'est pas en nommant des ministres bakelois que Bakel va se développer. Depuis Senghor à nos jours, l'homme le plus puissant du régime de Senghor était un Bakelois, était de la région de Tamba, Madi Sissoko. L'homme le plus puissant du gouvernement de Senghor était un fils de la région de Tamba, Madi Sissoko, qui faisait reculer le train s'il n'est pas prêt pour aller à Dakar. Que Senghor ne faisait pas un geste sans l'appeler. Qu'est-ce qu'il a fait pour la région de Tamba? Ensuite, le régime d'Abdou Diouf est venu. L'homme le plus puissant du régime de ce gouvernement, c'était encore un fils du département de Bakel, c'était Cheikh Cissokho. Qu'est-ce qu'il a fait pour Bakel? Ensuite, le régime de Abdou Diouf, Abdoulaye était là, en tant que ministre. Qu'est-ce qu'il a fait pour Bakel? Donc le problème de Bakel est peut-être un problème de désamour entre ses fils et le terroir. Ce que je demande aux fils de Bakel, c'est de ne pas avoir une fixation sur le poste. Ce n'est pas très important. Je ne suis pas candidat à la mairie de Bakel parce que je ne milite pas dans la commune de Bakel pour les locales. Je milite dans la communauté de Badou et pour cette localité, je suis en train de me préparer pour occuper la présidence de la communauté si elle devait rester communauté. Mais vous savez, l'Assemblée nationale vient de voter la loi, le code des collectivités locales qui va entraîner des changements auxquels nous sommes en train d'attendre la publication. Je viens de faire un tour dans le département de Bakel avant de venir en France. Et j'ai vu que le gouvernement actuel est en train de faire de grands travaux dans ce département, dans le cadre de l'accès à l'eau potable. Mais j'ai quelques appréhensions, parce que j'ai vu que dans les villages de Komani, de Golomi, de Yafera et de Balou, ainsi que les villages qui viennent après, on a mis en place un forage qui puise l'eau directement du fleuve pour le mettre à la disposition des populations. Et vous le savez, 70 à 80% des maladies actuelles au Sénégal sont nées de l'eau. Donc, est-ce qu'il a mis en place des systèmes d'épuration de cette eau qui est mise à la disposition des populations? Ou alors, est-ce que ce système d'épuration est périn pour continuer? Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un système normal une année, 2 années, et que ces situations soient défectueuses et que les gens continuent à boire de l'eau qui est impropre à la santé. Donc les priorités, c'est l'eau. Les priorités, c'est le désenclavement. Les villages sont enclavés. Dès que l'eau tombe, les villages sont coupés les uns des autres. La circulation devient impossible. Et toute intervention médicale ou alimentaire devient impossible. C'est également une priorité. Je pense que déjà le président Macky Sall l'a vu. Des actions sont en train déjà d'être faites dans ce sens pour que les villages sortent du désenclavement. C'est déplorable. Vous avez d'ailleurs vu mon intervention dans votre portail. C'est regrettable, ce n'est pas normal. J'ai vu que certaines personnes sont dans des démarches pour l'ouverture d'un second centre de formation dans le département de Bakel. Je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Déjà, on a un centre de formation qui n'avait pas à être équipé, qui n'a pas de formateur, qui est là-bas comme un vestige. Donc je pense que le gouvernement ferait mieux que d'équiper ce centre, de le rendre opérationnel pour qu'il puisse servir à la formation des jeunes. Le problème de professeurs que vous avez posé est un problème récurrent. Il y a des problèmes de professeurs, des problèmes de maîtres. Le département de Bakel souffre de ce problème. Et chaque année, vous voyez que c'est des lycées qu'on ouvre. On vient d'inaugurer vendredi passé le CM de Uyo Imadou. Donc c'est des choses, au lieu de passer son temps à ouvrir des écoles, pendant que des professeurs sont en grève pour manque d'affectation. Mais je pense que le gouvernement est en train de réfléchir pour trouver des solutions qui feront qu'il n'y aura plus de grève de professeurs, il n'y aura plus d'écoles sans professeurs. Mais ce n'est pas normal. Nos frères bakelois sont en train de souffrir. Ils n'ont aucun professeur
Parce que quand j'ai vu la note, ni professeur de mathématiques, ni professeur de français, ni professeur de philo, ni professeur de CFT, mais en fin de compte, à quoi c'est le lycée? De toutes les façons, je n'ai pas encore rencontré un jeune baccalauréat qui est venu me poser son point d'emploi pour que je puisse l'appuyer dans ce sens. Mais à chaque fois que ça a été le cas, parce que quand j'ai ouvert mon école, j'avais besoin de professeurs dans beaucoup de domaines. J'ai moi-même un jeune frère qui est professeur de SVT. J'ai demandé de voir dans ses collègues des jeunes baccalauréats qui seraient disposés à venir enseigner dans mon école. Malheureusement, je n'en ai pas eu. Pour ce qui est de ma profession, je ne connais pas de jeunes baccalauréats qui aient des diplômes supérieurs en finance ou en comptabilité, mais qui seraient venus me voir pour me poser ce problème. Je n'en ai pas eu. Mais toujours est-il que je profite de cette occasion que vous me donnez aujourd'hui pour dire que je me mets à la disposition des jeunes baccalauréats, des jeunes des communautés rurales, pour qu'ensemble on se donne la main pour le problème d'emploi et le problème d'insertion de façon générale. Ben, je dirais simplement à la population baccaloise que Bakel est une partie intégrante du Sénégal. Il n'est pas que les Bakelois ne pensent pas que le gouvernement ne veut rien faire pour le département de Bakel. Au contraire, il appartient aux Bakelois de faire comme tout le monde. Parce que j'ai remarqué que dans le département de Bakel, les Soniqués, ils sont prompts à débloquer de l'argent pour construire des cases de santé, pour construire des hôpitaux, pour construire... Non, moi je pense qu'il faut faire l'appel à l'État. Ça, c'est du ressort de l'État de construire des écoles. C'est du ressort de l'État de construire des cases de santé et des dispensaires. Mais ensuite, il appartient aux populations de demander, de poser le problème qu'ils ressentent pour que le gouvernement arrive, parce que le gouvernement est là pour ça. Donc, mon dernier mot, c'est s'ouvrir à l'État pour être servi comme tout le monde. Merci Samba Koïta.